Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que vous êtes en train de chercher. Oui, vous qui êtes en train de suivre partout dans le monde entier par les moyens que l'Éternel nous a donnés. Mais avant qu'on puisse commencer notre prédication, si on peut fermer nos yeux pour qu'on puisse prier. Ouais, merci beaucoup pour l'opportunité que tu nous as donnée. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Et recommande entre tes saintes mains cette prédication, que ça puisse convaincre les cœurs de tes enfants, puisse faire des grandes choses dans la vie, puisse guérir leur vie, spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours en train de parler, c'est la parole de Dieu. Et comme vous savez, il est très important qu'on puisse parler, c'est ça. Et le thème que nous sommes en train de parler, c'est Christ nous a donné un nouvel espoir. Oui, l'espoir était envolé. Nous n'avons pas l'espoir, bien évidemment, l'espoir était perdu à cause d'Adam et Ève. Et parce qu'ils lui ont donné l'autorité, Satan. C'est pour cela que Satan était en train de régner, ou était de régner sur la vie des enfants de Dieu, de régner sur l'humanité tout entière. C'est pour cela l'œuvre que Christ a fait, c'est très important. Cette œuvre-là, il est très, très important, plus que toutes choses, l'œuvre de la croix. Si Christ n'était pas venu, mais moi et toi, on pouvait être déjà détruits. C'est pour cela il est écrit à ceux qui n'acceptent pas Christ, à ceux qui ne croient pas en lui, à ceux qui ne mettent pas sa parole en pratique. Christ est en train de dire, vous mourrez dans vos péchés. Vous n'entrerez pas dans la gloire, parce que le seul chemin, c'est lui. En dehors de lui, il n'y a pas un autre chemin. En dehors de lui, il n'y a pas une autre route que tu peux aller. Car il est écrit qu'on puisse entrer dans les chemins étroits, parce que plusieurs chemins amènent dans les perditions. Oui, les gens sont en train de dire que bien tout chemin mène à Rome. Et je te dis, tout chemin ne mène pas à Rome. Tout chemin ne mène pas à Rome. Beaucoup de chemins mènent aux gens à la perdition. C'est pour cela le véritable chemin, c'est lui-même notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui et le chemin, la vie et la vérité. Trois choses. Le chemin, la vie et la vérité. Donc si tu croises, si tu entres dans ces chemins-là, tu vas avoir la vie et la vérité. La vie et la vérité, la vie éternelle. Si tu entres dans les chemins-là, tu vas croiser lui-même. Et lui va faire que tu puisses entrer dans la vie éternelle. C'est pour cela, bien-aimés, approchons-nous au trône de la grâce. Tandis qu'il est temps, comme la Bible est en train de nous dire, qu'on puisse approcher de lui. Et lui, il va faire de grandes choses dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'était passé à la croix de Golgotha? La Bible est en train de nous dire que, selon la loi des Juifs, il est écrit, maudit soit celui qu'on pend à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est devenu maudit pour que nous, qu'on puisse être bénis. Christ est devenu maudit pour que nous, donc l'œuvre de la croix, c'est très important pour nos vies. L'œuvre de la croix, c'est très important pour ta vie, pour la vie de ta famille, pour la vie de celles-là qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur, pour la vie de toute l'humanité tout entière. Si vous acceptez Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Christ va faire de grandes choses. Lui-même, il était devenu maudit pour que moi et toi, qu'on puisse être bénis. Galates 3, 13. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? On va lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Bien-aimé dans le Seigneur, lui-même, il a pris le cachet d'être maudit pour que toi, tu puisses être béni de sa part, pour que toi, ta vie puisse être changée, pour que ta vision puisse être changée, pour que tu puisses vivre les gains, tu puisses vivre ton salaire, le travail que tu es en train de faire. Il y a beaucoup de gens qui sont maudits, il y a beaucoup de gens, leurs affaires n'allaient pas à l'avant
à cause de la malédiction, à cause de la souffrance. Il travaille très dur, il réveille le matin pour aller travailler et à la fin du mois, quand il prend son salaire, il ne comprend pas, il ne mange pas son salaire parce que cet homme-là est maudit. Le monde de l'ennemi est tenté de jouer sur son finance. Le monde de l'ennemi est tenté de jouer sur sa bénédiction. Mais je te rappelle, Christ est devenu maudit pour toi. On t'a maudit dans ta famille. On t'a maudit à travers tout ce que tu fais là. Mais je te dis que Christ a été devenu maudit pour que toi tu puisses être béni. On t'a dit que bien, toi tu ne vas pas se marier. On t'a dit que bien, toi tu ne vas pas travailler. On t'a dit que toi, ta vie, ce sera seulement comme ça. Tu ne vas pas être heureuse dans ta vie. Mais je te dis, Christ était devenu maudit pour que ta vie puisse être changée. Tu as droit d'être béni aussi parce que tu es le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham, les bénédictions d'Abraham t'appartiennent aussi. Les bénédictions d'Abraham t'appartient aussi. C'est ton héritage. Tu as droit de ça. Tu as droit de ça pour que ta vie puisse être changée. Personne ne peut parler de mal de toi parce que Christ a déjà payé le prix à la croix de Golgotha. Christ a déjà payé le prix à la croix de Golgotha. Bien-aimé dans le Seigneur, il était devenu maudit pour que toi, que tu puisses être béni de toutes sortes de bénédictions. Ça va commencer spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement et moralement. Physiquement, spirituellement, matériellement, financièrement et moral. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ces bénédictions-là t'appartiennent aussi, t'appartiennent à la vie aussi de tes enfants, t'appartiennent aussi dans ta famille, parce que tu as droit de ça, car il est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. À partir que toi tu as écrit à notre Seigneur Jésus-Christ, ta famille aussi ont droit de vivre ta bénédiction que tu as reçue à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, sois un homme heureux, sois une femme heureuse, pour que les choses que Christ a fait, ça nous donne encore un nouvel espoir, qui est l'espoir qui était perdu. Nous avons perdu tout. Mais grâce à la croix de Golgotha, Christ nous a remis ça. À la croix de Golgotha, Christ nous a remis ça. Et qu'est-ce qui s'était passé quand il était mort? Qu'est-ce qui s'était passé quand il était mort? La Bible déclare, il était allé jusque là, au monde des morts, au monde invisible, au monde de celles-là qui sont morts. Pour faire quoi? Pour prendre tout ce qui était à nous, pour prendre toutes nos bénédictions, pour prendre toutes nos richesses, pour prêcher aussi l'évangile à les esprits qui étaient emprisonnés, parce que sa mission était pour libérer les captifs, celles-là qui étaient condamnées, celles-là qui étaient emprisonnées. Comme il avait les missions-là, comme il avait les missions de libérer les captifs, il faut qu'il puisse accomplir les missions, il faut qu'il puisse accomplir sa mission. Il est allé là-bas pour prêcher à celles qui n'ont pas écouté l'évangile de grâce, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, l'évangile de paix, l'évangile de joie, l'évangile de vie. Il est allé annoncer. Et celles qui ont crié, les jours-là, ils étaient ressuscités ensemble avec lui. Et qu'est-ce qu'il avait fait encore? Quand Christ était allé là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il était allé prendre les clés que l'ennemi avait volé dans la main d'Adam et Ève. Christ est allé prendre ta bénédiction. Christ est allé prendre ta guérison. Christ est allé prendre ton mariage. Christ est allé prendre tes enfants. Christ est allé prendre tout ce qui était en toi, ton bonheur, que l'ennemi avait pris, que l'ennemi avait mis dans la prison, que l'ennemi avait mis en captivité. Christ était là-bas pour prendre ça, pour sortir avec ça. Christ est allé là-bas, il est enchaîné l'homme fort, de ta famille, il est enchaîné l'homme fort qui dirigeait toutes choses, qui vous mettait en chaos, il est enchaîné l'homme fort qui dirigeait ta santé, qui commandait ta santé comme un télécommande, qui commandait ton foyer, qui commandait tes entreprises, qui commandait tout ce qui est en toi. Il est allé pour les enchaîner et il a pris, car il est
Car il est écrit, si tu veux entrer dans la maison de l'homme fort, une première chose, il faut que tu puisses faire, il faut que tu puisses enchaîner d'abord cet homme fort-là. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre la tienne, tu vas prendre ta bénédiction qu'il avait pris. C'est pour cela que Christ les a liés. Et il a fait quoi? Il a pris la clé qu'ils ont pris, la clé qu'ils ont pris, la clé qu'ils ont pris. Bien-aimés dans le Seigneur, on va lire Romains 8, 1. Qu'est-ce que la Bible déclare? Romains 8, 1. La Bible nous dit quoi? Romains 8, 1. Qu'est-ce que la Bible déclare? Il y a donc maintenant, donc auparavant, il y avait des condamnations. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À partir que Christ avait payé le prix, à partir que Christ était allé jusque-là dans le tombeau, il n'y a pas condamnation. Donc, il n'y a plus. Donc, aucune condamnation maintenant. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Quand on dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation, cela veut dire auparavant l'ennemi était en train de régner dans ta famille. Auparavant, la maladie était en train de régner dans ta vie. Auparavant, ton foyer avait des problèmes. Auparavant, tes affaires avaient des problèmes. Mais quand tu as reçu Seigneur Jésus-Christ, si tu les servent en vérité et en esprit, il n'y a pas de condamnation. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut te dire, tu es en train de rire pourquoi. Personne ne peut te dire, tu es en train de réussir pourquoi. Personne ne peut te dire, tu es en train d'aller en avant pourquoi. Parce que personne n'a le droit de te condamner. Personne n'a le droit de te condamner.